Pendant 3 mois, Bruno et Corinne sont partis marcher sur la haute route himalayenne. Une expédition comme d'autres l'ont déjà faite, à une nuance près, c'est qu'ils sont restés en relation permanente avec des petits écoliers des Alpes de Haute-Provence. Imaginez des élèves qui reçoivent très régulièrement par satellite des nouvelles du bout du monde. Cela représente une source infinie de découvertes et pour les enseignants un matériel pédagogique extraordinaire. Récit de cette aventure avec Henri Serin et Michel Seran. Nous les avions rencontrés à l'automne dernier sur les hauteurs de Gap. Les marcheurs de la Terre préparaient leur voyage, le dernier d'un cycle de 5 expéditions à travers le monde et en liaison constante avec de petites écoles de l'arrière-pays. Mon objectif en 1995 était d'inventorier par le biais d'explorations sportives très engagées sur le plan physique et géographique l'ensemble des milieux naturels de l'hémisphère nord de la planète et de l'hémisphère sud. Pendant que nous sommes en expédition, nous envoyons régulièrement des bulletins de route. C'est donc des informations sur la faune, la flore, les populations rencontrées et les instituteurs travaillent les matières traditionnelles. Les montagnes de l'Himalaya et la jungle du Népal oriental seraient donc le nouveau défi de ce couple, pas tout à fait comme les autres. Ce jour-là, pour notre caméra, Bruno et Corinne ont fait quelques pas encore sur le sol français, puis ils sont partis au bout du monde. Vous pouvez mettre dans un rectangle en haut un petit texte disant Bruno et Corinne, ce matin-là, partent dans la jungle à la recherche du tigre du Bengale. Bon, là, je dessine rapidement. École du Brusquet, un petit village près de Digne. Depuis le mois d'octobre, Régis, l'instituteur, travaille sur les informations envoyées par satellite. Au fil des bulletins, la présence de Bruno et Corinne dans la jungle permet d'aborder toutes sortes de matières. Dessin, grammaire, géographie. Pour l'enseignant, les possibilités sont illimitées. Oui, ok. Allez, au revoir. C'est une façon de mélanger l'expression écrite et le dessin à partir d'un support qui est en direct de l'expédition et puis les inciter à rajouter leurs éléments personnels. Et ils sont partis donc de Katmandou. Ils sont montés en haute montagne puisqu'ils ont fait des cols à 5000 mètres. Donc avec un climat très froid, polaire, qui rappelait un petit peu le défi des glaces. Et de l'autre côté, il y a le Tibet, qui est une région au climat désertique. Et ensuite, ils sont redescendus et ils ont fait le sud du Népal, où là, c'est une jungle qui rappelle donc la forêt amazonienne. En direct de l'expédition. Approche d'un rhino à moins de 15 mètres. Un rideau d'herbe haute nous sépare de l'animal. J'espère qu'elle n'est pas trop froide. Et en fait, il y a un éléphant qui arrive derrière. Et il croit que c'est Corinne et il dit Corinne, arrête. Bruno, il se fait arracher les cheveux parce qu'il allait se baigner. Il n'avait pas vu qu'il y avait un éléphant. Et l'éléphant, il lui arrache les cheveux avec sa queue. L'expédition aura duré 3 mois à raison de 4 à 12 heures de marche par jour. La maladie qui fait que l'on renonce à un sommet, la magie de l'Everest à portée de main, l'amitié des porteurs et le sourire des petits Népalais, de quoi faire rêver les enfants du Brusquet. 8, 9 et 10. et 10. « 3 février, 9 h du matin. Une fois encore, les marcheurs de la Terre ont pris leur sac de voyage pour une ultime progression qui cette fois se fera au plus près de ceux qui, durant 3 mois, ne les ont jamais quittés. Donc
c'est l'un des symboles les plus présents partout sur la chaîne de l'Himalaya. En 2 heures de projection, anecdotes et photos de voyage permettront aux explorateurs de conclure le travail engagé depuis des mois par l'instituteur. Un travail qui, comme celui des autres années, aura donné naissance à un ouvrage réalisé par les élèves. Nous sommes redescendus, après remontés encore. On voit qu'à partir des informations qui ont été envoyées, bien, il en découle quoi? Il en découle des dessins, il en découle des poésies, il en découle de la géographie, de l'histoire. Je trouve que c'est une manière très très concrète d'exploiter les informations qui ont été envoyées depuis le Népal. Donc on a fait le tour des 5 écosystèmes, des 4 grands écosystèmes plutôt terrestres de la planète. Et c'est vrai que l'avenir, bon, je dirais qu'on rentre dans un second cycle de tour du monde des marchands de la Terre, en repartant sur les zones de forêt tropicale, en repartant en forêt amazonienne, en repartant dans le désert, etc. etc. Ce soleil merveilleux de l'Asie centrale illuminait le paysage, intensifiait les couleurs, faisait rayonner les montagnes blanchâtres à l'horizon. Tout gorgé de lui. Avec ce 5e voyage, les marcheurs de la Terre ont bouclé un premier programme. L'an prochain, Bruno repartira, mais tout seul. Corinne, elle, fera peut-être un bébé. Une autre belle aventure, on vous racontera.